L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, c'est difficile de continuer cette émission après un témoignage aussi émouvant que celui de Yael Goldman. Mais nous allons le faire, et pour parler d'un sujet, d'une date qui n'est pas particulièrement plus réjouissante, puisqu'il s'agit du Dalet Nissan, du 4 Nissan en 1948. Donc, il faut s'imaginer, c'est comme... Il y a 70 ans. Et voilà, il y a 70 ans. C'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est presque à 10 jours de Pessah. On est à 30 jours de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, un peu moins. Et on a en fait un massacre qui va être véritablement terrible. C'est ce qu'on appelle le massacre du convoi pour l'hôpital Hadassah, l'hôpital du Har Hatzofim de Mont Scopus. Alors il faut repartir un petit peu en arrière. Comme vous le savez, à partir du 29 novembre 1947, où le vote, on vote à l'ONU la création de 2 États, les populations arabes en Israël vont tout simplement commencer une guerre, vont commencer des attaques en permanence sur les populations juives. Et une de ces attaques, elle se déroule en fait. Il faut s'imaginer qu'avant la création de l'État d'Israël, on a déjà l'hôpital Hadassah qui a été créé. L'hôpital Hadassah se trouve à l'université hébraïque de Jérusalem, donc à Har Hatzofim. Et le seul accès possible, c'est une route étroite de 2,5 km qui traverse le quartier arabe de Sheikh Jarrah. Alors, sur cette route, justement, les Arabes vont mettre des mines. Et donc, très rapidement, ça commence à être très difficile de pouvoir se rendre, de faire le chemin entre Jérusalem et cette autre partie de Jérusalem qui est Har Hatzofim, le Mont Scopus. Il faut aussi savoir que le Mont Scopus, c'est un endroit qui est stratégique, c'est très important pour le prochain État d'Israël d'avoir, la prochaine ville de Jérusalem, prochaine capitale, d'avoir un accès à Har Hatzofim. Donc on a en permanence des situations compliquées où c'est très difficile de passer d'un endroit à l'autre, et c'est la raison pour laquelle quand la nourriture et les fournitures de l'hôpital se font rares, on décide de préparer un convoi important, donc non seulement de docteurs mais aussi de soldats ou de personnes qui vont apporter de la fourniture pour l'hôpital qui est assiégé donc par les Arabes de Sheikh Jarrah. Alors le convoi, c'est très important aussi, on va lui mettre dessus des étoiles de David, ce qui représente le Magen David Adom de l'époque. Donc c'est l'équivalent de la Croix-Rouge. Donc c'est un convoi où il y a aussi des patients. C'est un convoi qui est neutre. On n'est pas censé donc l'attaquer. Il part d'où exactement? Il va partir de Har Hatzofim. Il part d'Har Hatzofim. Il part d'Har Hatzofim. Il n'est pas en route vers Har Hatzofim. Attendez, là j'ai un trou. Dans ma tête, non, ils vont vers Har Hatzofim, vous avez raison, ils vont vers Har Hatzofim, et donc ils vont partir à la date d'aujourd'hui, donc le 4 Nissan, ils partent à 9h30 du matin, dans 35 minutes ils vont partir. On a 10 véhicules, 2 ambulances, 3 bus qui amènent donc du personnel hospitalier, des camions logistiques, et on a 2 véhicules blindés de la Haganah. On a 105 passagers en fait dans ce convoi, et le convoi va commencer à avancer, et au moment où ils vont passer le quartier de Sheikh Jarrah, il faut savoir que c'est la position idéale pour une embuscade, et c'est à ce moment-là justement qu'on va avoir aussi, c'est très important de le rappeler, qu'on a une unité de 12 hommes qui appartiennent à l'infanterie britannique, qui ont avec eux de l'artillerie lourde, et ils ne vont pas véritablement aider au moment de cette attaque. Et donc on va avoir au moment quand le chef du convoi qui s'appelle Asher Rahav, quand il est en train d'avancer, il se rend compte qu'il y a des choses bizarres sur la route, et au final ils vont bien entendu être attaqués. On va avoir 78 juifs, donc ce sont, comme je vous ai dit, des médecins, des infirmières, des étudiants, des patients, des professeurs de médecine et des soldats de la Haganah, ainsi qu'un soldat britannique qui vont être tués. On va avoir des douzaines de corps qui vont être non identifiés, qui vont être malheureusement brûlés au-delà de toute possibilité d'identification, et dont les corps seront enterrés dans une tombe commune au cimetière de Sanedria. Bien entendu, l'agence juive va déclarer que c'est une violation grossière des lois humanitaires internationales, puisque c'est
une violation des conventions de Genève. Les Arabes, de leur côté, diront qu'ils ont attaqué une formation militaire, bien que, on le sait bien, c'était des médecins et des professeurs. Alors, c'est important de rappeler cette histoire pour aussi rappeler que ça a apporté un grand coup à l'État d'Israël, plutôt à l'hôpital Hadassah, alors qu'on est à quelques jours du début de la guerre. Perdre autant de médecins, de professeurs de médecine, ça va être extrêmement dur. Et il faut aussi terminer en rappelant que c'est pas la localité, mais que Harat Sofim et l'université et l'hôpital, malgré cette attaque, vont rester aux mains juives et vont rester aux mains juives jusqu'en 1967. Et jusqu'en 1967, on va avoir des convois qui passeront pour garder ce poste très important d'un point de vue stratégique pour la ville de Jérusalem et l'État d'Israël. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé donc cette triste histoire du convoi vers le Harat Sofim, vers l'hôpital Hadassah d'Harat Sofim, qui a été donc attaqué il y a 70 ans, jour pour jour. Le 4 Nissan, il y a 70 ans. Merci de nous avoir rappelé cet anniversaire, ce triste anniversaire. Tout de suite, le jingle et puis la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.